Shalom à tous, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Oui, mon peuple périt par manque de la connaissance. Écoutez cette vidéo et nous allons y revenir. Il circule actuellement une rumeur sur les réseaux sociaux affirmant que l'enlèvement des croyants, ce que certains appellent le rapture, se produira entre le 22 et le 24 septembre. Et beaucoup pointent spécifiquement la date du 23 septembre. Cette idée fait le buzz sur TikTok et YouTube, attirant l'attention de milliers de personnes. Une vidéo devenue virale montre même un homme expliquant qu'il vend sa maison et ses voitures pour se préparer au 23 septembre. Que cette histoire soit vraie ou pas, elle démontre jusqu'à quel point certains prennent cette prédiction au sérieux. Mais pourquoi tant de gens croient-ils à cette date? Plusieurs raisons reviennent souvent en ligne. D'abord, certains enseignants de prophétie biblique associent cette période à la fête des trompettes qui se déroule justement cette année entre le 22 et le 24 septembre. Ils rappellent que Jésus a annoncé son retour au son de la trompette, Matthieu 24, et ils établissent un lien direct avec cette fête juive. Ensuite, de nombreux internautes témoignent avoir eu des rêves ou des visions confirmant, selon eux, que Christ reviendrait le 23 septembre 2025. Ces récits personnels, amplifiés par la puissance des réseaux sociaux, ont contribué à propager la rumeur à grande vitesse. Pourtant, il faut rappeler une vérité essentielle. Ce genre de prédiction ratée n'est pas une nouveauté. Depuis les siècles, des dates précises ont été annoncées et se sont toutes révélées fausses. L'an 1000 devait marquer la fin du monde pour certains. Rien ne s'est produit. Entre 1200 et 1260, un mystique annonçait le retour du Christ, mais il s'est trompé. Au XIIIe siècle, le pape Innocent III fixait la fin du monde en l'an 1288. Encore une fois, rien. Plus récemment, Charles Taze Russell, fondateur des Témoins de Jéhovah, a prédit la fin à plusieurs reprises au XIXe siècle, sans succès. En 1988, un auteur a publié un livre intitulé « 88 raisons pour lesquelles l'enlèvement aura lieu en 1988 », lu par des millions, mais aucun enlèvement. En 2011, Harold Camping, prédicateur américain, annonçait le 21 mai comme date fatidique, puis a repoussé en octobre après l'échec. Et pourtant, le monde a continué. Et pourquoi toutes ces prédictions échouent-elles? Parce que la Bible est claire. Quant à ce jour et à cette heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni même le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Toute personne affirmant connaître la date exacte s'éloigne de l'écriture et entraîne les autres en erreur. Alors pourquoi septembre 2025 suscite-t-il autant d'interprétations? Trois raisons principales reviennent souvent. 1. La fête des trompettes, fête juive où le chauffard, corne de bélier, est sonné. Dans la Bible, la trompette sert à annoncer des rassemblements, des guerres ou des célébrations. Beaucoup associent donc ce symbole à l'annonce du retour du Seigneur, citant 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 qui parle du son de la trompette de Dieu. 2. La situation au Moyen-Orient et en Israël. L'hostilité croissante des nations contre Israël alarme les observateurs, qui se réfèrent à Zacharie 12.3 « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. » Certains y voient une accélération de l'horloge prophétique. 3. Les signes dans le ciel. En septembre 2025, une éclipse lunaire totale, la lune de sang, aura lieu, ainsi qu'un passage inhabituel d'une comète à grande vitesse. Ces phénomènes alimentent les spéculations, certains rappelant Joël 2.31, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du grand jour du Seigneur. » Tous ces éléments frappent l'imagination, mais voici ce qu'il faut retenir. Aucun de ces signes ne nous donne la permission de fixer une date. Jésus a comparé son retour à un voleur dans la nuit, dans Matthieu 24, 43-44, soudain, inattendu. Si tout le monde attend le 23 septembre, alors ce ne peut pas être ce jour-là, car il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le vrai but des prophéties n'est pas de nous pousser à spéculer, mais à rester prêts, vigilants et fidèles. Paul disait dans 1 Thessaloniciens 5, 2, 6 que le jour du Seigneur viendrait comme un voleur, et que la véritable attitude du croyant doit être la vigilance et la sobriété. Voilà pourquoi le problème n'est pas de savoir si l'enlèvement aura lieu en septembre ou en décembre, mais de se demander si la trompette sonnait aujourd'hui, serais-tu prêt? Ce qui compte, ce n'est pas une date sur un calendrier,
mais une vie de foi, d'obéissance et de sainteté. Jésus a dit « Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller ». Luc 12, 37. Alors plutôt que de s'obséder sur une date comme le 23 septembre, gardons nos lampes allurées comme les vierges sages, Matthieu 25. Vivons dans la repentance et la fidélité, et soyons prêts en tout temps. Car qu'il vienne demain, dans 10 ans ou dans 1000 ans, le commandement demeure. Veillez, soyez sobres, restez fidèles et préparez vos cœurs. Et voilà, mes chers frères et sœurs, comme il est écrit dans le livre de Osée que mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui donnent des dates pour l'enlèvement. L'enlèvement sera aujourd'hui, l'enlèvement demain. Donc, le 23 septembre qu'on est en train de dire là, c'est le 23 septembre 2015. Alors, on verra ce qui arrivera. Dans le 23 septembre 2015, c'est déjà, je crois, aujourd'hui on est le 20, demain le 21. Mardi le 22, le 23, voilà, je crois c'est mardi le 23. Mais regardons un peu ce que les Écritures disent. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 24, à partir de son verset 36. Écoutez, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. À ce qui concerne les jours de son avènement, parce que lorsque vous montez jusqu'au verset 1er, 2e, 3e, les disciples ont posé des questions au Seigneur dans le verset 3e, de leur dire quels seront les signes de son avènement et les signes de la fin du monde. Alors le Seigneur commence le discours. Il va dire premièrement qu'il y aura l'émergence des faux prophètes. Il a donné beaucoup de signes. Et quand il arrive maintenant au verset 36, il a dit à ce qui concerne le jour. Personne ne le sait, mais je ne sais pas maintenant. Les pasteurs, les prophètes, les gens, les chrétiens qui disent que l'enlèvement sera, le 23, qui les a dit? Qui les a dit? Personne ne le sait. Ce qui arrivera, le verset 37, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement, le mot grec utilisé ici, c'est parousia. Parousia qui est traduit en français par avènement ou par l'apparition. Peut-être un jour, nous allons enseigner là-dessus. Le verset 38 dit, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et se remariaient, leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Le verset 39, « Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme ou à la parousia ou à l'apparition du Fils de l'homme. Les jours des déluges, les temps de Noé, les gens ne savaient pas que la pluie va tomber aujourd'hui. Les gens ne savaient pas que la pluie va tomber aujourd'hui. C'était secret. Directement, ils ont su que voilà, la pluie commençait à tomber. Ils n'ont pas été avertis que non, c'est aujourd'hui que la pluie va tomber. C'est aujourd'hui que le déluge va commencer. Non, même Noé lui-même, il construisait seulement l'arche, mais il ne savait pas. C'est ça que le Seigneur Jésus est en train ici d'expliquer, que son avènement, sa parousia, ou son apparition sera comme le temps de Noé. Les gens étaient dans la distraction, les gens ne savaient même pas. Mais comment maintenant on va nous donner la date? Voilà, mes chers frères et sœurs, mon peuple périt par manque de la connaissance. Le verset 40. Alors, je suis dans Matthieu chapitre 24, toujours le verset 40. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Le verset 41. Deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Le verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas
quel jour votre Seigneur viendra. Il dit veillez parce que vous ne savez pas quel jour où votre Seigneur viendra. Maintenant, les gens qui donnent la date là, qui les a donné la date? Et je vis même un prophète qui est suivi mondialement, qui est en train de parler de ça. Voyez, mes chers frères et sœurs. Le verset 43. Sachez-le donc bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voyez? Nous devons veiller. Le Seigneur nous demande seulement de veiller. Le Seigneur nous demande de veiller parce que nous ne connaissons pas l'heure où il va venir. Personne ne connaît l'heure. Arrêtez ces bêtises. Personne ne connaît l'heure, ni le jour où le Seigneur viendra. Mais il nous demande seulement de veiller. C'est pour cela que nous devons veiller. C'est pas de se préoccuper. Non, l'enlèvement c'est le 23, l'enlèvement c'est le 22. Non, même si aujourd'hui, nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Parce que nous ne connaissons pas les jours ni l'heure. Je n'ai pas besoin du 23, même si aujourd'hui. Nous devons être prêts. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je vois les gens se paniquer. Hey, nous devons être dans la parole. Hey, mes chers frères et sœurs. Ah, voilà. Le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, errer ses serviteurs, que son maître, à son arrivée, trouvera, faisant ainsi, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tout ce bien. Voyez? Nous devons être prudents, mes chers frères et sœurs. Regardez aussi Apocalypse chapitre 16. Oui, Apocalypse 16, le verset 15. Regardez ce que le Seigneur dit. Regardez ce qu'il a dit. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas ni et qu'on ne voie pas sa honte. Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Je vais relire cela. Aidez-moi de partager cette vidéo. Aidez-moi parce que vous allez sortir quelqu'un de l'ignorance. Voici Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas ni et qu'on ne voit pas sa nudité. Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. Par contre, nous devons être prêts. Nous devons être éveillés. Nous devons marcher dans la parole. C'est pour cela que nous crions matin, midi, soir, de garder la parole. De garder la parole de la persévérance parce que nous ne connaissons pas le jour. Nous ne connaissons pas le jour, nous devons être prêts. Nous devons être prêts, mes chers frères et sœurs. Ne suivez pas ce que les gens disent là, 23. Même si aujourd'hui, mon frère, même si aujourd'hui on est fatigué aussi. C'est comme Paul disait, je suis fatigué de rester quitté, je suis fatigué d'être dans ce monde. Je presse pour aller là où il y a le Seigneur. Eh bien voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, tout ce que les gens là sont en train de dire là, c'est justement les spéculations. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Personne ne connaît l'heure. Je connais des Brésiliens qui ont commencé cette chose depuis. Et jusqu'aujourd'hui, ils donnent des dates, ils changent, ils donnent des dates, ils changent, ils donnent des dates, ils changent. Ils se sont fatigués eux-mêmes. Personne ne connaît les dates. Personne ne connaît les dates, 25, 24, les dates, personne ne les connaît. Seulement le Seigneur lui-même qui connaît.
Et voilà, ne vous laissez pas berner dans ça, mes chers frères et sœurs. Et merci, et je vous invite ce soir, nous aurons notre live de l'édification. Vraiment, je vous assure que nous serons bénis. Nous serons bénis, nous allons partager sur Luc chapitre 13. Vraiment, je vous invite. Je vous invite ce soir à partir entre 18h30 et 19h, heure de Paris. Voilà, je vous invite de suivre les lives et partager aussi et vous serez bénis. Merci que le Seigneur, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, vous bénisse et que sa grâce vous soit totalement multipliée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On reviendra pour parler sur l'enlèvement, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne croient pas à l'enlèvement, ben beaucoup sont comme Orpa. Voilà, beaucoup sont comme Orpa, malgré qu'elle marchait avec Naomi, mais elle ne voyait pas ce qui était devant, et nous sommes comme des rites. Malgré que je ne le vois pas, mais je crois que si je marche avec Naomi, j'aurai le mariage. Voilà, nous sommes comme rites. Beaucoup sont comme des Orpa. Alors, on reviendra pour expliquer, parler sur l'enlèvement. C'est un point que j'ai réservé sur les grands thèmes qu'on va bientôt là aborder, les mystères de la croix. C'est là où on parlera de ces choses. Vraiment, merci, que le Seigneur vous bénisse et surtout, ne manquez pas dans notre live de ce soir parce que nous serons vraiment édifiés et bénis par la grâce du Seigneur parce que nous devons racheter les temps car les jours sont mauvais. Donc, ne soyons pas paniqués, mais restions prêts. Soyons prêts, en fait. Soyons prêts. Ben, si aujourd'hui, c'est aujourd'hui, hein, nous sommes comme des soldats. Si on dit, ben, c'est aujourd'hui, là, voilà, on part. Soyons prêts. Et que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit, à la prochaine. Soyez bénis. Merci.